Ça mijote, ça mijote. Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans la cuisine pour une recette de ragoût. Cette saison, il commence à faire un petit peu frais, l'humidité commence à rentrer dans les maisons. Alors peut-être que vous avez la chance d'avoir une cheminée et que vous avez allumé un petit feu de bois. Nous pour l'instant on n'a pas encore mis le chauffage, mais ça ne devrait pas tarder. Alors on va se faire un délicieux ragoût à base de porc, à base de haricots. Vous savez, on vous l'a dit dimanche, on ramasse en ce moment tous les haricots, les tarbés, les espagnols, les cocos, c'est déjà fait, ils sont déjà partis en conserve et on cuisine. Évidemment, en tant qu'à faire, on a des haricots tout frais, alors on en profite, on les mange frais et puis on fait sécher les autres pour en avoir cet hiver. Allez, je vous montre comment je réalise ce ragoût de porc aux haricots rouges. Allez, je vous fais un plan large de mon plan de travail sur la cuisine. C'est le Bronx, j'en ai partout. On récolte beaucoup, encore beaucoup de légumes en ce moment. Du coup, donc pour ma recette, j'ai essayé de rassembler à peu près. Alors, je viens d'aller au potager, là, ramasser quelques petites carottes. Il y en a des jolies, des plus petites, mais bon, ça permet d'éclaircir. On va les laver. Il nous faut donc des haricots rouges d'Espagne. C'est ceux-là, ils se présentent comme ça dans leur cosse. Alors là, je viens d'aller en ramasser pour les finir de les écosser parce que j'en avais pas assez. Il va nous falloir un morceau de porc. Ici, on a un petit morceau dans l'épaule, de l'oignon, de la tomate, de l'ail, un peu de cumin, des clous de girofle, des épices colombo, et puis quelques aromatiques du type romarin, laurier, thym et piment. Allez, on va commencer par s'occuper de nos haricots. En premier lieu, on va commencer par cuire nos haricots. Alors, vous l'avez vu, ce sont des haricots frais, hein, donc on ne les fait pas tremper. Par contre, si vous avez des haricots secs, vous les ferez tremper toute la nuit avant de les cuisiner. Alors, nos haricots, on va mettre simplement un petit oignon coupé en morceaux, une feuille de laurier, on va mettre quelques petits morceaux de carottes pour le goût, et puis les 2 gousses d'ail que j'ai coupées en morceaux aussi. On va mettre tout ça à cuire. Pas de sel, pas de poivre. Et on recouvre nos haricots d'eau. On essaye d'être... allez, on va ajouter au moins 5 cm au-dessus des haricots. On va s'occuper de la viande maintenant. On va faire des morceaux de cette taille-là à peu près. Alors voilà, j'ai un morceau ici. Ici, on est dans l'épaule. J'ai la chance, moi, d'acheter ma viande à la ferme. Je dégraisse un petit peu quand même. Hein. J'enlève un petit peu de gras. J'en laisse, mais j'en enlève. Hop, voilà. Du coup, j'ai de la viande qui est excellente. Je l'avais mise au congélateur. Ok. Parfait. Allez. On laisse un tout petit peu. Et puis, on coupe des jolis morceaux de viande. Je viens de mettre du beurre et de l'huile de tournesol dans ma cocotte. Maintenant, je vais mettre mes morceaux de viande à roussir. De chaque côté pour bien les faire dorer. Ça y est, ma viande a rôti. Je vais maintenant ajouter l'oignon et les carottes que j'ai coupées en tout petits morceaux. On met ça dans la cocotte. On va mettre un petit tour de cuillère. On va laisser 1 minute. Je vais ajouter 2 cuillerées à café de ma purée d'ail. Si vous n'avez pas de purée, vous mettez 2 ou 3 gousses d'ail. On va mettre quelques graines de cumin. Attention, pas trop, le cumin c'est un petit peu fort. Voilà, mais ça donne un excellent goût. On va ajouter une jolie 2 même cuillères à café de colombo, d'épices colombo. Après avoir laissé mijoter un petit quart d'heure, j'ajoute maintenant les tomates que j'ai pelées. Alors, c'est luxueux, on a même de la tomate ananas dans notre sauce, mais il faut passer les tomates qui s'abîment. Donc les tomates avec 2 clous de girofle. On va maintenant mettre notre romarin, notre feuille de laurier et notre piment dont on a pris soin d'enlever les graines. Je viens d'égoutter mes haricots. Alors ils sont restés 3 quarts d'heure dans leur eau de cuisson.
parce qu'il faut qu'ils soient encore un petit peu croquants. On va les ajouter maintenant à notre mélange ici de viande. Et on va à nouveau laisser mijoter. Alors vous remettez avec les petits oignons et les petites carottes. On va à nouveau laisser mijoter ce plat pendant 1 heure. On va tout simplement y ajouter un demi-litre de bouillon de légumes. Alors, c'est typiquement le genre de recette où on aurait pu utiliser nos herbes salées. On aurait mis 1 cuillère à café d'herbes salées et un peu d'eau. Mais malheureusement, mes herbes salées ne sont pas encore prêtes. Et on va donc laisser mijoter ça. Je vous l'ai dit, 1 heure. Voilà, il faut que notre viande soit extrêmement fondante. Ça sent très très bon. Allez, c'est parti pour la petite séance de mijotage. 1h15 plus tard, mon ragoût est cuit et je vous assure que ça sent sacrément bon. Je vais vous montrer l'aspect de cette viande qui doit être vraiment très très tendre, presque comme du beurre. Voilà notre viande, donc on la coupe, regardez. Ça se détache tout seul, il faut vraiment que votre viande de porc soit comme ça. C'est pour ça que l'épaule est vraiment un morceau formidable pour cette recette. L'épaule, ou même une rouelle, pourquoi pas. Du jambon quoi. Délicieux. Allez, on va se goûter ça avec Thierry, il m'attend impatiemment. Alors, du coup, on déguste dans l'assiette de présentation. C'est joli, hein? Ouais. Commence par les haricots, toi? Oui, j'ai vu le plus gros haricot du plat, je me le suis pris de suite. Ils sont vraiment excellents. C'est pas farineux, c'est ça qui est bien. Non. Non, puis t'as vu comme ils tiennent bien la cuisson? Oui. Parce qu'ils ont quand même cuit un sacré bout de temps. Hein. Entre leur cuisson à eux et après dans la viande. C'est un délice. Ça va tellement bien avec les cochons en plus. Oh là là, c'est divin. C'est super bon. Alors, c'est pas un colombo hein, comme on pourrait... J'ai mis des épices à colombo, mais c'est pas la recette du colombo du tout. C'est vraiment une petite recette personnelle qui permet d'agrémenter les haricots. Et puis ce cochon qu'on achète à la ferme, c'est quand même tellement meilleur. J'aimerais bien ça un régale. petit peu de tabasco aussi, je crois. Oh, t'abuses. J'ai mis un piment entier. Bon. Je vais rajouter un petit peu. Alors c'est vrai que on aime bien quand c'est épicé. Ouais, enfin, surtout moi. Surtout Sandrine. C'est trop bon. Bon, allez, on va s'arrêter là parce que on vous fait des gros bisous. On se retrouve très vite, évidemment, hein, ensemble sur la chaîne. On vous embrasse très fort et à très bientôt. Ciao!